La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, rassemble-nous. Je vous invite à chanter, à rester bien assis tranquillement. Alors bienvenue à toutes et tous. Aujourd'hui, c'est Dieu qui nous rassemble. Tels que nous sommes, peu importe de là où nous venons, là où nous allons, dans l'état où nous nous trouvons, c'est Dieu qui nous rassemble. Il est notre Créateur et nous appelle à vivre dans la liberté de ses enfants. C'est moi qui suis le chemin, la vérité, la vie, nous dit le Christ. Il est la paix et par lui nous pouvons vivre, réconciliés les uns avec les autres, avec nous-mêmes peut-être, avec Dieu. Et je vous invite à chanter et à vous lever, c'est toi, Seigneur, qui nous unit. Prions avec la poésie du texte biblique, la poésie du psaume.
Abrite-moi en toi, Seigneur, et je ne serai jamais déçu. Je me verrai beau dans tes yeux, tu me rendras ma dignité d'homme. Écoute-moi, je t'en prie, je n'en peux plus d'attendre. Sois ma citadelle, sauve-moi. Sois ma force, je n'ai plus que toi. Sois mon rempart, sois mon abri dans la tempête. Pour l'amour de ton nom, réapprends-moi à vivre. Arrache-moi à ces pièges. C'est toi, mon oasis. Entre tes mains, je remets ma vie. En ta tendresse, j'abandonne mon souffle. C'est toi, ma délivrance, ô Dieu fidèle. Ton amour est ma raison de vivre, ma raison de chanter et de danser dans la lumière. Tu as vu, tu as connu ce qui me déchire. Tu ne m'as pas laissé seul avec ce tourment qui me dépasse. Tu as dégagé l'entrave qui m'empêchait d'avancer. Mon avenir est entre tes mains. C'est toi, ma délivrance. Lorsque ton visage se tourne vers moi, mes malheurs s'écartent devant la paix de ton sourire. Amen, mon Dieu, mon Père. Dieu mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. En Jésus-Christ, tu nous l'as dit. Seigneur, tu nous appelles à être témoins dans ce monde, mais nous nous conformons si souvent au modèle de notre société. Tu nous envoies annoncer la bonne nouvelle autour de nous, mais nous hésitons à payer le prix de la solidarité. Tu nous libères en Jésus-Christ, mais cette liberté nous inquiète. C'est pourquoi, Seigneur, nous avons besoin de toi. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Que Dieu renouvelle vos forces et votre courage. Avec confiance, marchons ensemble à la suite du Seigneur, mon Dieu, mon Père. Seigneur, auprès de toi, nous trouvons le calme. Dans l'agitation du quotidien, nous sommes venus écouter ta parole, et puiser des forces pour aujourd'hui, demain et tous les jours que tu nous donnes à vivre. Seigneur, tels que nous sommes, nous t'écoutons, tel que toi tu es. Amen. Ouvrons à présent la Bible.
Nous lirons tout d'abord dans l'Évangile selon Marc. Marc 8, versets 31 à 38. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et qu'il se relève 3 jours après. Il disait cela ouvertement. Alors Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer. Mais lui se retourna, regarda ses disciples et raboua Pierre. « Va-t'en derrière moi, Satan !» lui dit-il. « Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et à quoi sert-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie ? Que donnerait un être humain en échange de sa vie ? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Puis, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Amos, au chapitre 5, nous lisons les versets 21 à 24. « Je déteste vos fêtes, je les rejette, je ne veux plus sentir vos assemblées solennelles. Quand vous me présentez vos holocaustes et vos offrandes, je ne les agrée pas. Vos sacrifices de paix et vos bêtes grasses, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le tumulte de tes chants. Je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que l'équité coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. » Chantons ensemble « Tu me veux à ton service ».
Je déteste vos fêtes. Je les rejette. Je ne veux plus sentir vos assemblées solennelles. Vos offrandes, je ne les agrée pas. Vos sacrifices de paix, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le tumulte de tes chants. Je n'écoute pas. Il y a de quoi se sentir quelque peu dérouté, n'est-ce pas? Voire brusqué par cette parole du prophète Amos, attribuée à Dieu lui-même. Un petit peu comme l'apôtre Pierre, durement rabroué par Jésus, je cite, « Va-t'en derrière moi, Satan, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Le Dieu de Jésus-Christ ne serait-il pas si doux que nous aimons à le penser? Ces passages bibliques nous invitent, en tout cas, à nous poser la question. Mais peut-être que la question n'est pas de savoir ce que Dieu est ou n'est pas. Nous avons entendu dans la prédication de dimanche dernier que face à la question Dieu, toutes et tous sommes quelque peu idiots. Pas quelque peu. Et c'est peut-être là notre intelligence. Reconnaître que nous ne savons pas Dieu, car après tout, je cite, « Personne n'a jamais vu Dieu ». Est-il écrit au début de l'Évangile selon Jean. Et pourtant, dans la perspective chrétienne, si personne n'a jamais vu Dieu, Dieu se donne pourtant à rencontrer. C'est un peu paradoxal, n'est-ce pas? Comme souvent dans l'Évangile, dans la Bible. Il se donne à rencontrer en la personne de Jésus-Christ, à travers la parole humaine et faillible de nos cultes, de nos prédications, une rencontre mystérieuse, et à travers la parole humaine et faillible des prophètes, dont celle qui nous préoccupe aujourd'hui. Je déteste vos fêtes, je les rejette, je ne veux plus sentir vos assemblées solennelles. C'est ce que dira Amos au grand roi d'Israël lui-même. Une prise de parole tout sauf évidente, n'est-ce pas? Surtout pour ce petit fermier de Judée, aussi prospère soit-il. Et d'ailleurs, ce n'est pas sa richesse qui l'empêchera de lui aussi prendre son tracteur pour aller manifester sur les autoroutes d'Israël, il y a à peu près 3000 ans, pour crier l'injustice dont ses frères, dont sont victimes ses frères agriculteurs. Et oui, parce que vers l'an 700 avant Jésus-Christ, l'esprit d'avidité s'est emparé de la Terre sainte. Les paysans et leurs familles, croulant sous les dettes, sont condamnés à un terrible esclavage au bénéfice des plus riches. Une histoire ancienne qui ne semble toutefois pas si éloignée de notre actualité. Alors oui, bien sûr, tel un Martin Luther d'avant l'heure, Amos, les yeux ouverts sur le monde et les mains posées sur les Écritures, osera une parole qui dérange, une parole qui dénonce les injustices. Telle est peut-être la mission du prophète.
Et qu'est-ce qu'un prophète? Eh bien, ce n'est pas forcément le magicien ou le devin que l'on croit parfois. C'est un homme, comme tous les hommes, un être humain, une femme, qui voit ce que tous voient, mais qui entend et écoute aussi une parole. Ce n'est pas un être parfait, c'est un homme, un être humain, comme tous les autres êtres humains, qui partage la vie de ses contemporains, mais qui entend et écoute aussi une parole qui n'est pas lui, une parole qui l'interpelle lui-même, qui probablement le dérange. Et pas n'importe quelle parole. La parole du Dieu de la Bible, qui appelle à un autre regard sur soi-même, sur les autres et sur le monde. Un regard neuf, qui perçoit dans chaque être humain une sœur, un frère, justifié d'exister tel qu'il est, telle qu'elle est. Non pas justifié par nous-mêmes. Il est difficile d'aimer tout le monde. Nous ne pouvons pas aimer sur commande, nous le savons. Et ce texte que nous venons de lire dans le livre d'Amos nous montre que le discours biblique, le texte biblique, si peut-être, quand bien même tend-il vers un idéal, n'est pas un texte idéaliste, n'est pas un texte slogan. C'est un texte, une parole qui ose dire vrai, qui ose nommer les réalités inentendables du monde, de la complexité humaine que si souvent nous fuyons derrière de doux rêves. Et c'est très humain. Une sœur, un frère justifiés d'exister comme tel, non par nous-mêmes, mais par Dieu seul. C'est là le grand principe de la justification par la foi que Martin Luther, en véritable Amos du XVIe siècle, considérait comme central pour toute vie humaine. L'homme est digne, l'humain est digne, dans l'exacte mesure où Dieu le tient pour tel. Autrement dit, nous n'avons pas à construire, à mériter notre dignité. Notre dignité nous est donnée par un autre que nous, sur lequel nous n'avons aucune prise, ni aucun pouvoir de maîtrise. Nous sommes au bénéfice d'une justice divine, il faut le dire, extérieure à nous, sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. N'est-ce pas là la bonne nouvelle? Tels que nous sommes donc rendus libres d'exister, tels que nous sommes. Nous pouvons nous libérer du poids de l'histoire que parfois nous nous racontons sur nous-mêmes, sur les autres, sur Dieu. Un tel appel de Dieu pour nous nous libère également, peut nous libérer également, du besoin viscéral d'avoir à justifier notre existence pour plaire et paraître dans le monde, cherchant inlassablement dans le regard des autres les signes de la valeur de notre existence, laquelle nous est en fait déjà donnée, depuis toujours et pour toujours. Alors, une telle révélation nous permettra peut-être, parfois de manière inconfortable, parce que, étrangement, ce n'est pas simple que de se recevoir. Étrangement,
il y a quelque chose en nous qui résiste, étrangement. Une telle révélation nous permettra peut-être, de déplacer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, le curseur de nos priorités. Autrement dit, de relativiser, sans nier que nous faisons partie du monde, mais de relativiser un peu le monde. Relativiser ce qu'hier encore nous trouvions essentiel à nos vies pour oser librement nous engager vers, et c'est comme ça que je vais le dire, avec mes mots limités, vers plus d'humanité, inspiré par une justice qui n'est pas tout à fait humaine, vers l'équité et la justice d'ailleurs dont parle le prophète Amos à la fin du passage. Je déteste vos fêtes, je les rejette. Je ne veux plus sentir vos assemblées solennelles, dira Amos de la part de Dieu. Va donc te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande, dira Dieu lui-même après Amos en Jésus. Car l'essentiel n'est probablement pas dans ce qui souvent nous paraît essentiel. C'est difficile à discerner. Et c'est pour ça que nous avons besoin de la parole. Nous avons besoin des Écritures. L'essentiel n'est probablement pas dans ce qui nous paraît essentiel, c'est-à-dire dans tout ce qui, dans nos vies, brille, fait du bruit, aussi performant, beau et spectaculaire cela puisse-t-il être. L'essentiel est peut-être tout autre. Dans ce qui se voit, s'entend à peine, voire dans ce qui carrément devient inentendable. Nous en avons eu un extrait dans la parole du prophète. Dans cette parole à vivre, dans cette parole à incarner, dans la complexité du réel, de l'expérience humaine. Dans cette parole à vivre qui s'est exprimée à travers les prophètes rejetés et crucifiés, qui révèle et relève la dignité de tout être et de chaque être, toutes et tous, chacune et chacun, enfants d'un seul Dieu Père, au bénéfice d'un amour inconditionnel et éternel. Je suis le chemin, la vérité, la vie, nous dit le Christ. À nous d'entendre. Un amour de Dieu essentiel et nécessaire. Essentiel car nécessaire à notre vie, à la vie des autres et à la vie du monde, de l'humanité. Une parole, un amour de Dieu qui aura également inspiré l'engagement et la parole et l'engagement d'un autre homme, Paul, apôtre, poète et prophète. Et je vais le citer. Je peux bien parler les langues des hommes, celles des anges, mais sans l'amour, je ne suis plus que l'écho du bronze, l'éclat d'une cymbale. Je peux être prophète, avoir l'intelligence de tous les mystères, tout connaître. Ma grande confiance peut bien déplacer des montagnes. Sans amour, je ne suis rien. Je peux partager tout ce que j'ai pour nourrir les bouches, livrer mon corps au bûcher. Sans amour,
je n'en fais rien. L'amour est patience. L'amour est bienveillance. L'amour n'est pas jalousie, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'importance, ne blesse pas, ne cherche pas son intérêt, ne tient aucun compte du mal. Sa joie n'est pas dans l'injustice. Sa joie, c'est la vérité. Il couvre tout. Il fait toute confiance. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne tombe jamais. Amen.
Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Quelques annonces maintenant. L'évangile de la résurrection a été annoncé à Marie-Thérèse Laude le 7 février dernier et le 19 février aura lieu le culte d'adieu de Francis Dieny, pasteur retraité. Lundi 12 à 19h30, donc vous aurez également le choix entre l'étude biblique sur le livre des Actes des Apôtres à Dornac et puis l'atelier Clown et Évangile de 19h à 21h à Saint-Martin. Conseil presbytéral mercredi, donc 10 à 18h30, conseil presbytéral de Mulhouse, avec le lendemain un culte en l'EHPAD Dolphus à 15h. Jeudi 11, donc le même jour à 20h, à Terre Nouvelle, une étude biblique, Dieu et Dieu font trois, sur l'Apocalypse de Jean. Vendredi 12, le lendemain à 20h, il y en a chaque jour à Saint-Martin, chorale éphémère. Donc ça, c'est dans la perspective de la soirée de concert en l'hommage de Jean-Louis Decker, qui aura lieu début juin. Oui, mais ça Raymond, c'était vraiment là pour voir si vous suiviez. Et donc, c'est bien samedi, là, c'est bon. Samedi. Ah. Samedi 17. Ah, bon. Samedi prochain. Donc, à Terre Nouvelle, à 9h. Donc, il y a la répétition des Gospel Fellows. Alors, Anne-Laurence Goodboob, voilà, a accepté de s'occuper de la coordination du planning des lecteurs au culte. Donc l'idée, voilà, c'est aussi d'ouvrir la lecture de la Bible au plus grand nombre durant les cultes. Donc si ça vous intéresse, voilà, d'oser une parole au culte en lisant, en devenant vous-même lecteur, il vous suffit de prendre contact avec Anne-Laurence qui est ici. Donc n'hésitez pas et merci à Anne-Laurence, voilà, pour cet engagement. Et alors, une autre annonce importante, il y a quelque chose dans cette église qui va bientôt disparaître. À votre avis, c'est quoi ? L'échafaudage, exactement. Il disparaîtra comme par magie mardi prochain, le 13. Et là, je crois que le jour coïncide à la date et coïncidera même, nous l'espérons, à la disparition de l'échafaudage qui nous a quelque peu accompagnés. Voilà. Ah oui. C'est oui. Ok. Alors si c'est pas déjà prévu, en tout cas, on note. Tu tomberas pas, hein.
Ah. Ah, bon. Ok. Bon. Est-ce que vous avez encore d'autres annonces, d'autres choses à ajouter? Ah oui, bien sûr, ça continue. Donc, le 1er mars, donc ça on en avait aussi déjà fait l'annonce, à 14h30 au temple de Dornac, la journée mondiale de la prière, et à 20h le même jour en l'église de la Bonne Nouvelle. C'est l'occasion d'aller voir et rencontrer les voisins. Voilà, et donc eh bien, le culte dimanche prochain à Saint-Martin, ici même à 10h. Afin de manifester notre soutien, notre engagement dans l'Église, vivons à présent le temps du partage, le temps de l'offrande, ensemble. Prions pour les autres. Et donc la prière sera projetée, il y aura un répond, et j'invite celles et ceux qui le souhaitent à répondre. Prions. Seigneur, tu nous appelles à te rencontrer en toute personne. Accorde-nous le courage de nous ouvrir aux autres et d'aimer celles et ceux que tu nous confies comme toi tu nous aimes. Seigneur, nous te prions. Pour que nous reconnaissions ta présence en chacun et soyons attentifs aux plus faibles parmi nous, Seigneur, nous te prions. Pour que nous trouvions le courage de revenir sur nos pas lorsque nous avons manqué l'occasion d'une rencontre, Seigneur, nous te prions. Pour que dans le quotidien de notre monde, nous soyons signes de l'amour que tu nous offres en ton Fils, Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui souffrent, que ton amour les porte et les accompagne, Seigneur, nous te prions. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ton Fils qui a tracé dans ce monde déchiré un chemin de confiance et d'amour. Et ensemble, nous voulons te prier en nous levant la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tu nous appelles à t'aimer. Recevons maintenant la bénédiction du Dieu de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre, garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Il vous bénit, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Allez toutes et tous dans la paix de Dieu.